30 juin 1960, 30 juin 2020. 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tobandela kozala. Inapashwa tu anjulule kuumbiwa. Beto yantika na kuvwanda. Kuledibwa kwa cha kabidi. Message aux Congolaises conscientes et Congolais conscients. Il vaut mieux frapper un grand coup plutôt que prolonger l'agonie. Chers compatriotes, en signe d'obéissance à notre conscience des sociales utilitaristes, nous sommes animés par un devoir patriotique de proposer au peuple congolais la structure d'une sortie de crise inspirée de celle proposée par le président élu Martin Fayulu Madidi. Néanmoins, il y a lieu de signaler que malgré le fait d'avoir salué la proposition de ces derniers, nous réfutons son idée de laisser la gérance des affaires courantes sous la direction du régime malfrat issu de la coalition FCC-CACH. Les Congolaises conscientes et Congolais conscients à qui nous nous adressons sont altruistes aux dépens de la cause prima, l'unité et la libération du pays. Ils sont ressortissants de diverses obédiences et s'entendent au-dessus des considérations des classes, des tribus et des religions. Ils sont habiles de se converger à l'unanimité pour le bénéfice de l'unité du Congo. Ils sont heureux du bonheur de tout Congolais qui les ravitaillerait pendant leur quête perpétuelle de la perfection de Kimuntu. Eu regard à tout ce qui se passe présentement en RDC, notre chère patrie, nous lançons un appel aux députés nationaux et provinciaux ainsi qu'aux sénateurs de démissionner de leurs postes. La raison est simple et claire. Les 10 postes leur ont été attribués après le hold-up électoral du 30 décembre 2018 qui a contribué non seulement à la mort de l'État congolais, mais également à l'impossibilité de la reconstruction de ce beau pays tant rêvé. La RDC est occupée. La condition sine qua non visant à éradiquer l'occupation étrangère sur le sol congolais dépendra de la capacité des Congolaises conscientes et Congolais conscients. Cette prise de conscience leur permettra de mener différentes actions jugées nécessaires afin d'inciter la population à comprendre que seul le soulèvement populaire, disons la désobéissance civique générale, est susceptible de mettre hors d'état de nuire des occupants, exploiteurs et maraudeurs qui l'assujettissent. Notre proposition est structurelle et a pour fondement l'amour de la patrie. La devise de sa faisabilité se résume en Tobandela kozala, terme emprunté de l'artiste, musicien et poète Jean Goubal Kalala. La restructuration du pays se fera en 8 ans et sera suivie par des élections générales. Elle se composera de 4 collèges. Les collèges des présidents administrateurs ou les hauts collèges, les collèges des sages, les collèges des cours et tribunaux et les collèges de la sécurité. Les collèges des présidents administrateurs ou les hauts collèges seront composés de 4 membres. Ils se chargeront du pouvoir exécutif pendant toute la période de la restructuration. Le président administrateur, qui d'office jouera le rôle du superviseur de la restructuration de la nation, sera secondé par 3 vice-présidents administrateurs. Les vice-présidents administrateurs en charge des armées, les vice-présidents administrateurs en charge du territoire et les vice-présidents administrateurs en charge d'économie. Le collège des sages. Une sorte de législatif jouera le rôle de l'office de contrôle. Cet organe sera dirigé par un directeur et 2 vice-directeurs. L'une de ces vice-directeurs sera de préférence une femme venant de la diaspora congolaise. Ce collège, qui jouera d'office le rôle de parlement provisoire, sera composé de 51% des délégués des chefferies traditionnelles, 10% des représentants des corps professoraux, 10% de la diaspora congolaise, 10% des sociétés civiles traditionnelles, 5% des artistes de tout genre, 5% des sans-logis recyclés à la hâte, 5% des personnes avec handicap
et 4% des personnes animées par le dialogue intergénérationnel. Il n'y aura pas de Sénat pendant cette période de restructuration des institutions du pays. Notre proposition prévoit une structure de 11 provinces qui seront provisoirement gérées par des préfets, hauts fonctionnaires d'État nommés par le collège, des présidents administrateurs et 47 sous-préfets. Ces 47 sous-préfectures correspondront aux frontières administratives des 47 évêchés membres de la Conférence épiscopale du Congo, CENCO en sigle. Notre choix de la CENCO se justifie par le fait que, nonobstant son positionnement opaque, elle se trouve être la seule et unique organisation qui gère des institutions sociales sur presque toute l'étendue du pays. Le collège des cours et tribunaux jouera le rôle de la Cour constitutionnelle. La directrice ou le directeur de ces collèges sera secondé par 2 vice-directrices ou 2 vice-directeurs. Le collège de la sécurité, ANER et DEMIAP, armée et police nationale. Ce collège sera présidé par un directeur général ou une directrice générale et 3 vice-directeurs. Le premier s'occupera de l'ANER, le deuxième de la DEMIAP et le troisième se chargera des armées et de la police nationale. Les membres de cette équipe seront choisis avec le concours du collège des présidents administrateurs. Comme souligné plus haut, la durée des sorties de crise serait de 8 ans, à la fin de laquelle des élections libres et transparentes seront organisées. La forme de l'État congolais fera aussi l'objet de dialogues pendant la période de l'exécution de la dite proposition. Les membres du collège des présidents n'auront pas le droit de poser la candidature à la magistrature suprême. L'exercice des droits et libertés individuelles et collectives est garanti sous réserve du respect de la loi selon les textes de la Constitution de 2006, avec quelques modifications qui seront proposées en plénière des collégiens au début de la concrétisation de la proposition. Le sort des politiciens ravisseurs destitués dépendra de la justice qui continuera à exercer son mandat tel que défini dans les 10 projets. Tous les membres actuels de la Cour constitutionnelle seront démis de leurs fonctions. La parité homme-femme devra y être respectée. Le 30 juin 2020, Espérance François Ngaïbata Boulayumi, né Fumoé.